Salut à toi jeune trader, on est parti pour voir mon plan pour le mois de septembre. Je t'ai préparé petite vidéo rapide, mon plan pour le mois de septembre. 1, on va voir les marchés traditionnels. 2, je vais t'expliquer ce que je fais en achat spot. 3, qu'est-ce que le trading de retournement. Et 4, le trading de pullback. Accroche-toi bien, le format est dense, on a plein de choses à voir aujourd'hui. On commence tout de suite avec le marché traditionnel, on commence avec le dollar. Sache que tant que le dollar n'est pas en train de baisser, les cryptos, en règle générale, ne montent pas. Preuve à l'appui, bull run 2017, baisse du dollar. Bull run 2021, baisse du dollar. Bull run 2025, on l'attend. Et bien on attend une baisse du dollar à nouveau. Pourquoi? Ça veut dire quoi que le dollar baisse? Le dollar, donc là on a l'indice d'une devise du dollar US. Ça veut dire que si les investisseurs admettons, ont peur de l'économie et qu'ils vendent de l'immobilier, ils vendent des actions, ils vendent des crypto-monnaies pour racheter du dollar, le graphique du dollar aura tendance à aller à la hausse. Le dollar sera plus fort que d'autres devises, d'autres actifs financiers, et ainsi de suite. Plus le dollar est fort, plus le dollar monte sur ce graphique. Là, on a l'impression que le dollar, il est plutôt fort sur une longue période. Ici, on était en 2013. Si on prend vraiment du recul, c'est une monnaie comme une autre. On va se mettre en une journée égale un mois. Une bougie égale un mois. On prend vraiment du recul. On a quand même un dollar qui est plutôt baissier. Hein. Quand on prend la grande ligne verte, on a plutôt une tendance qui est baissière sur le dollar. Long terme. Et en court terme, il y a des vagues, baisse, hausse, baisse, hausse, j'ai n'importe quoi. Baisse, hausse, baisse, hausse. C'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est à nouveau une baisse. Ce qui est très important de noter, c'est que depuis octobre 2022, on est quand même plutôt en tendance baissière, mais en zoomant un petit peu, octobre 2022, tendance baissière, et depuis, on va dire, février, mars, avril, on est dans un range. On se balade à plat sur le dollar. Il n'y a pas de tendance. Est-ce que le dollar est plus fort qu'hier? Est-ce qu'il est moins fort que hier? On ne sait pas trop. Et quand on ne sait pas trop, en règle générale, les marchés, il est plus difficile de prendre des paris, quoi. Des paris à la hausse ou à la baisse. À noter que quand le dollar baisse et que les obligations américaines ont tendance à baisser aussi, c'est plutôt positif pour le reste des marchés, les actions, l'immobilier, les cryptos et compagnie. Et ce qu'on peut voir depuis récemment, c'est qu'on a eu un nouveau point bas. Donc là, on était sur un grand sommet, une baisse, un sommet plus bas que le précédent, et on refait un nouveau plus bas que le précédent. Ça annonce potentiellement le début d'une tendance baissière sur les obligations américaines. Si on a ça sur les obligations américaines et idem sur le dollar, d'avoir du coup le niveau qui est en vert ici qui vient aussi à péter, et on a le dollar qui viendrait du coup continuer sa baisse, ce serait très favorable pour les cryptos. Je reprends juste la date de octobre 2022 qui était ici. Regarde maintenant l'or. L'or, depuis octobre 2022, qu'est-ce qu'il fait? Une hausse absolument fulgurante jusqu'à, là on est en septembre 2026, début septembre. On est le 2 aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, lundi 2. Il fait que de monter. Quand on regarde l'argent depuis octobre, octobre c'est où? Octobre c'est ici, donc et même avant octobre, il avait déjà commencé à monter. Là, l'argent, il fait que de monter. Alors ouais, il corrige un petit peu récemment, mais il est dans un bull run, plein bull run. Quand on regarde le Nasdaq, les 100 plus grosses actions technologiques en bourse, depuis octobre 2022, qu'est-ce qu'on a? Bull run. On fait que ça, que de monter. 500 plus grosses entreprises, le SP500, depuis octobre 2022, bull run. On n'a que ça sur tous les graphiques. Tous les marchés sont complètement haussiers, alors qu'on a un dollar qui baissait fort et avait tendance à ne pas trop donner de signes de tendance. Les marchés, ce qui est marrant, c'est que des fois, ils ont tendance à être un peu indécis. Tu as vu, en ce moment, ils sont plein boom vers le haut. Le dollar a beau ne pas être extrêmement baissier depuis juillet, tu vois, là, entre juillet, décembre,
Même là, en ce moment, en août, on a l'impression qu'on va rebondir. Le reste des marchés fait que de monter. On va s'intéresser et commencer à faire la transition vers le marché des cryptos. Le total de toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum, on a juste enlevé les stablecoins, USDT, USDC, DAI. Regarde, depuis octobre 2022, alors octobre c'était un petit peu plus tôt. Les cryptos ont commencé un tout petit peu après, au niveau de novembre 2022. Ils avaient un mois de retard. Et depuis novembre 2022, qu'est-ce qu'on a eu? Bull run, exactement pareil que les autres. On fait que de monter depuis cette date-là. On ne fait pas de nouveau plus bas, on fait que de monter continuellement. Ce qui est intéressant, c'est que, à la différence du reste des autres marchés, les cryptos depuis le 11 mars ont effectivement ralenti leur tendance haussière avec une belle correction qui est en bull flag. Je vais le montrer juste après qu'est-ce qu'un bull flag. Donc déjà, première chose à noter, on est dans une putain de tendance haussière. Et celui qui me dit qu'on n'est pas en tendance haussière, mais je sais pas quoi. De toute façon, je vais rien te faire. Il y en a toujours un qui va dire, ouais, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Bah non, je vais pas te taper, je suis derrière mon ordinateur et je vais taper personne. La violence n'est pas bonne pour la santé. La santé psychologique, la santé physique. Je dis juste, qui peut se permettre de dire que nous ne sommes pas dans une tendance haussière? Tous les marchés sont haussiers, de temps en temps, ça corrige. Je reviens sur le Nasdaq. Regarde, on a quoi? On a une montée, une correction, une montée, une correction, une montée, une correction. Et peut-être que la correction, là, va durer plus longtemps. Ok, dans les cryptos, la correction, ça fait un petit moment qu'elle dure, depuis le point haut, mars, et là, on est en septembre, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit qu'on est dans une tendance baissière. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1,5, des 1500 milliards de capitalisation, toutes les cryptos, si on devait toutes les acheter en un seul jour, en une seule transaction, il faudrait dépenser 1500 milliards sur le niveau que j'ai mis en vert, le support. Tant qu'on ne va pas en dessous de ce niveau-là, pour moi, on n'est pas baissier. Il va servir de support. Éventuellement, si on commence à arriver sur ce support et à venir faire des plus bas que le précédent, là on aurait peut-être un retournement et là on pourrait s'inquiéter, mais ce n'est pas du tout le cas pour le moment. Ok, je vais m'énerver là. Il y en a qui disent qu'on est baissier. Autre chose importante à noter, jambe haussière. Donc là j'ai ma flèche blanche, jambe haussière. Tout le monde pense qu'on fait que de baisser. Regarde, si on se dit que ça c'est une jambe haussière et qu'on imagine que potentiellement on ait une deuxième jambe haussière plus tard, comme certains l'escomptent, moi le premier. Jambe haussière, correction, latéralisation, tout ce que tu veux, puis deuxième jambe. Regarde, c'est dans les bouquins de trading, de chartisme, vague d'impulsion, drapeau, correction latérale. Oui, on va un petit peu vers le bas. Et après, on aura une prochaine vague de hausse. Attention, je vais tousser. Voilà, j'essaie de ne pas en mettre plein l'écran de mon ordinateur, évidemment. Donc j'espère que ça a été clair. On va le refaire une fois. Vague d'impulsion, correction, vague d'impulsion. C'est un bull flag. Vague d'impulsion, correction, vague d'impulsion. C'est un bravo, c'est un bull flag. Donc, dans ce bull flag, alors aujourd'hui, on n'a pas validé le bull flag. Il nous faudra bien évidemment venir, peu importe ce qu'on fait ici, casser le niveau justement de tendance qui est ici pour valider la sortie et avoir la deuxième jambe baissière. Bien sûr que je le dis un petit peu tôt, mais quand on prend du recul, le dollar américain va très probablement nous faire une continuation baissière. Et comme on a vu, l'or est haussier, le silver est haussier, le Nasdaq, comme s'il a corrigé, il est encore haussier, le Nasdaq, putain de merde, il est haussier, US 30, c'est encore un, c'est aussi, tout est haussier. Ok? Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur le marché des cryptos? J'ai dit buy spot. Tu vas sur TradingView. TradingView, c'est le site internet sur lequel je suis. Tu prends n'importe quelle crypto-monnaie. On va aller dans une liste de tendances que j'ai là. On va prendre n'importe quoi. Admettons le FET. Le FET, c'est une crypto-monnaie dans l'intelligence artificielle. On va prendre la dernière vague haussière de cette crypto. Donc j'avais déjà tracé quelque chose. Et RLZ Buy, pour qu'il soit vert. Ok. Donc on a
Ceux qui ne savent pas où c'est dans retracement de Fibonacci. On peut prendre depuis le début de la tendance, quand on a eu une première jambe haussière de bull run, correction, deuxième jambe, peut-être, peut-être pas. Sur la plupart des coins en ce moment, on est quoi? On est dans la zone verte ici, c'est une zone de retracement de Fibonacci, où logiquement, si le coin corrige et qu'on veut défendre une tendance haussière, on est dans cette zone. Donc, dans cette zone, tous les coins qui sont dans cette zone, je les achète en spot. Non pas, je ne fais pas de trading sur ces coins, je les achète en spot. Et tu peux me dire n'importe quoi, PP. Il en est où le PP? Le PP, lui, il était tellement puissant qu'il est bien plus haut que cette zone-là. Il est revenu dans cette zone-là. Regarde, qu'est-ce qu'on a? Mèche dans la zone, ça a été racheté direct. Même s'il corrige un petit peu, il sera toujours dans la zone et ça donne envie d'en acheter. Je sais pas, RSR. Alors là, RSR, j'ai plein de dessins partout. On va tracer une zone. Attention, on part du bas, on arrive au sommet. Qu'est-ce qu'on a? RLZ, on est dans la zone verte. Sur tous les coins, quasiment c'est pareil. Donc, tu peux t'amuser avec TradingView. On va aller voir AKH. AKH, on va partir du bas, on va aller jusqu'au sommet. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, on est dans la zone verte. Et à chaque fois, on voit qu'on a de l'achat au début de la zone, dans la zone, et donc potentiellement pour avoir un retournement. Retournement très spécifique, j'en parle juste après. On ira se concentrer sur un token qui s'appelle le Hondo. Et on va voir le Hondo juste en 2 secondes. Depuis le début de sa tendance haussière, on a bien Fibonacci, je l'ai tracé déjà ici avant et on voit qu'on a été avalé dans la zone. Puis là, on va peut-être revenir dedans et du coup, c'est toujours une zone d'achat potentielle pour la suite. J'achète des cryptos en spot, c'est-à-dire que je les change mes euros contre ces cryptos-là, ou mes USDT plutôt. Et je les maintiens pendant une durée indéterminée et je vais les vendre plus tard en essayant de continuer la hausse du cycle des cryptos et d'en vendre peut-être au sommet, puis plus tard. Mais ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ce qui compte, c'est déjà de se dire qu'est-ce que je fais en septembre? Parce que ce n'est pas en septembre que je vais vendre, vu que le marché des cryptos va encore durer potentiellement, ce que je disais, jusqu'en 2025. Première chose, on a vu les marchés tradis. Deuxième chose, je t'ai parlé de l'achat spot. Troisième chose, je vais te parler de la stratégie de retournement. Et quatrième chose, on va parler de la cassure du support. Donc on est très spécifiquement sur le Hondo. C'est un token dans la tokenisation justement des actifs, admettons immobiliers. Tu pourrais dire mon appartement, je découpe et je fais des petites cryptos pour le vendre pièce par pièce. Attention sur le Hondo. En janvier 2025, il y a un gros unlock. Il y a beaucoup de tokens qui vont être émis sur le marché, peut-être les VC, peut-être des investisseurs au tout début, ou la team, et du coup ils vont potentiellement vendre des tokens, on aura peut-être une baisse à ce moment-là. Mais pour l'instant, on est encore loin de cette date, et je vais juste prendre son exemple. Donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle jambe, et puis un nouveau sommet, et après on aura de la vente pour l'unlock. C'est à prendre en compte. Donc, on va zoomer un petit peu sur ce token, et on va aller regarder la stratégie de retournement. Ce que l'on cherche, ce sont des tokens qui sont allés dans la grande zone verte. Donc là, on est déjà rentré dedans. J'avais mis une petite pastille verte. Je vais l'enlever pour que visuellement ce soit plus simple. Ok, je vais enlever mon trait rouge. Je ne sais plus pourquoi est-ce qu'il était là. Donc là, on est dans la zone verte où on va rentrer dans la zone sur d'autres coins. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On va tracer une autre zone verte. Retracement de Fibonacci du dernier mouvement de la dernière jambe d'impulsion. Donc là, la correction, c'était le 5 août 2024. C'est la dernière fois qu'il a fait un nouveau plus bas. Depuis, on a rebondi et on corrige. On va chercher à quand le coin revient à nouveau dans ma zone verte, qui est la zone des 0,618 de Fibonacci. Tant que j'ai pas ça, je n'achète pas le coin. Et du coup, là, en spot, c'est une très bonne zone pour acheter. C'est une zone dans la zone. Je vais continuer avec autre chose. Je vais continuer avec les vagues de correction d'Elliott. Dans une correction, on a une A, puis une B, puis une C. Tu vois qu'au niveau un sommet plus bas avant une dernière correction. Donc on a fait une jambe baissière vers le haut, une deuxième jambe baissière A, B, C. J'espère que je suis clair avec ce que je raconte. Tant que je n'ai pas ça, je n'achète pas de coin. Je vais donner un exemple avec le Filecoin. Le Filecoin, là, par exemple, pendant la correction, on a... Ah, pardon, je fais bouger le graphique. Pendant la correction, sur le Filecoin, on a... Ah,
B, C. Peut-être que là, je me positionnerai. Mais pour l'instant, on voit bien qu'on a juste le A. On n'a pas de B, on n'a pas de C, donc je ne vais pas acheter ce putain de coin. Injective Protocol, qu'est-ce qu'on a? A. On n'a pas de B, on n'a pas de C. Je ne m'intéresse pas à ce coin à l'achat. D'ailleurs, le Injective et le Filecoin, je les short en ce moment même, et ainsi que le Gala. Je l'ai mis dans une vidéo il y a 2 jours si tu veux aller la consulter. Ah, le Gala, par exemple, lui, il a bien un A, B, C. Par contre, on est trop haut, on n'est toujours pas dans ma zone verte. C'est dommage. J'attends ma zone verte qui est les 0,618 de Fibonacci. Je peux l'acheter en spot, je ne fais pas de trading, mais pour le trading, avec du levier, j'attends la zone de retournement. Donc, RLZ, c'est la zone du carré vert, la zone de rechargement. Ensuite, j'ai mis ma correction A, B et puis C. Et je pourrais encore aller zoomer. Donc là, on est en daily. Maintenant, on va zoomer en, pardon, pas en 1 heure, en 4 heures. Et dans la zone en 4 heures, maintenant, ce que je veux, c'est un retournement. Un retournement, c'est quoi? C'est tendance baissière. On ne fait que des plus bas, toujours plus bas. Retournement égale nouveau sommet plus haut que le précédent. Puis, petite correction, et retour d'impulsion. Et là, on a une tendance haussière. On a, à partir d'ici, eh bien, un retournement. Tant que j'ai pas ça, je ne prends pas de position sur le coin. Donc là, il faudrait attendre que, tac, il fasse un nouveau plus haut qu'un petit sommet comme ça, par exemple. Ou alors, ça se trouve qu'il va continuer de baisser. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Ça se trouve qu'il va nous faire une nouvelle baisse, puis il va nous faire un nouveau sommet, et ainsi de suite. Et là, à partir de là, je pourrais commencer à me positionner. Et à partir du moment où il fait une nouvelle entrée, eh ben, je pourrais me dire que j'ai envie d'acheter ce coin-là pour une vague d'impulsion et viser un retournement. Comme à ce moment-là, je ne sais pas si le coin il sera absolument haussier, est-ce qu'on sera en bull run ou pas. L'idée, ça va être de se dire, je vais mettre un stop loss en dessous du précédent plus bas. Donc là, admettons, on est sur mes bougies, sur ma ligne verte. Okay, je vais bouger le C, ABC, mais vous avez compris. Mon stop loss, il doit être sous le dernier plus bas. Si je suis hyper conservateur, je le mets sous ce plus bas là qui est à gauche, mais c'est trop conservateur. Si on a bien notre retournement escompté comme ici, je prends une position, peu importe, hein, on peut essayer de mettre 10%, 10%, 10%, 10% et ainsi de suite pour avoir la meilleure entrée. La meilleure entrée des meilleures entrées, ce serait de refaire une zone de rechargement et de venir prendre une entrée dans la zone verte. Poupée russe, zone verte, 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 et ainsi de suite. Et admettons que je vise du coup eh bien, le précédent sommet en se disant on va potentiellement avoir un retournement, on va potentiellement avoir un coin qui continue de monter et qui peut-être après fera un breakout. Ça amènera à la prochaine situation, la 4e que je vais expliquer juste après, si tu es encore là avec moi. L'idée c'est de se dire pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer, donc on vise déjà le précédent sommet. Et là on aura un trade, admettons, de 7,5 R. Si je dis que je veux, eh bien, je suis prêt sur un capital, admettons, de 10 000 dollars à perdre 100 dollars. Si ça baisse et que ça vient ici, ma position est coupée automatiquement sur ma plateforme de trading, je perds 100 dollars. Et si je réussis, par contre, en montant ici, eh ben, je vais gagner 7,5 fois ma mise, donc 750 dollars. C'est un très joli trade. Moi, je ne trade pas si je n'ai pas 5 R. Admettons que le trade, justement, on a mis notre stop loss là tout en bas, on a 2 R. Ça, ce trade-là, je ne le prends pas. Il faudrait que ce soit beaucoup plus de gains pour arriver à 5 R. Donc moi je dis, mon objectif il serait d'aller ici dans un premier temps, parce que je ne sais pas ce que va donner le marché, en ce moment je suis trop incertain, et je mets un stop loss assez serré. Et du coup là 7,5 R. Donc ça c'est un exemple. Premier exemple, j'ai eh bien stratégie de retournement. Si j'ai pris des profits ici, et que le marché se retourne, et qu'on a vraiment une tendance baissière, on vient, admettons, donc on a une hausse, il continue un petit peu. Ici, on a une zone de liquidité qui est très importante. Il y a des gens qui ont mis des shorts ici et ici. Peut-être qu'on va venir au-dessus, prendre les liquidités, réintégrer le range. Et là, c'est très 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 mauvais. Pourquoi j'ai mon trait qui est comme ça? Je vais me le mettre en rouge pour qu'il soit beaucoup plus visible. Et admettons,
dans ce cadre-là, c'est peut-être pour ça que j'avais un trait rouge tout à l'heure, j'avais dû faire un dessin avant la vidéo, je ne sais pas, maintenant il était plus bas. Et admettons, on pourrait se dire, bon bah, on est dans un range. Et du coup, ici, comme on a dépassé la zone et qu'on la réintègre, eh bien, le nouvel objectif, maintenant, ce serait plutôt de retourner en bas du range, d'avoir une tendance baissière et peut-être là-haut de prendre un short, une position qui irait à l'encontre eh bien, de la hausse en fait. Et on aurait quelque chose comme ça par exemple. Je vais virer celui qu'il y a derrière. Et là, 5R, bon, pourquoi pas. On n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout, et c'est pas du tout le mouvement du marché qui est attendu. Mais si jamais, il faut se donner des plans, des scénarios. Si jamais, peut-être que ceci, cela. Avec des si, on refait le monde. J'enlève les petits traits. Et j'avais même pas prévu de parler du short d'ailleurs. Moi, j'avais prévu de parler de la cassure du support. Qu'est-ce que ça veut dire la cassure du support? Donc là, on est vraiment parti du principe que notre coin a bien dépassé cette zone, voire plus, voire on ne sait pas jusqu'où il est allé, et il revient nous faire un pullback là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on tente le marché haussier, justement. Et là, il va falloir prendre un petit peu de recul. On casse une résistance qui devient potentiellement support. Et donc là, on a envie de dire que le marché, il est haussier. On fait des nouveaux plus bas, plus hauts que les précédents, des nouveaux plus hauts que les précédents, hein, et ainsi de suite. Et on réinstalle une tendance haussière. On est plus que dans le retournement, parce qu'on vient faire un pullback sur une zone de support. À partir de ce moment-là, moi je me positionne à nouveau si et seulement si on a A, B, puis C. Si j'ai pas ça, ça veut dire que potentiellement, on a breakout, réintégration, tac, et là on a notre ABC. Et là il y a tout qui se décale. Si on est dans cette configuration-là, on a tout qui se décale. A, B, et puis C. Et on revient en bas de notre range. Tout ne se passe pas forcément à la perfection, mais l'idéal, ce serait d'avoir ce A, B, puis C avant d'avoir le support. Ok? De toute façon, je dis ok, mais tu es forcément ok parce que j'ai forcément raison, vu qu'il n'y a que moi qui parle. À partir du moment où on a le petit C qui s'installe sur le support, je peux tenter de prendre une position à la hausse. Où est-ce que je vais mettre mon stop loss? Idéalement, j'essaye de le serrer le plus possible. Et là, on va se mettre sous le dernier plus bas. Donc, soit notre dernier plus bas, soit tu vas être hyper safe, tu le mets là. Si tu arrives à avoir 5 de R. Si tu n'arrives pas à avoir 5 de R, bah, tu fais ce que tu veux. Soit tu vas le resserrer. Et peut-être que là, dans la montée, on aura eu des phases comme celle-ci avant d'arriver au sommet. Et dans ce cadre-là, moi, ce que je préconise, je ne fais pas de conseil en investissement, mais dans ce cas-là, ce que je préconise, ce serait de ne pas mettre son stop loss sous le dernier plus bas, mais un en dessous. Ça, si le prix vient re-rentrer un petit peu dans le range en mode, je ne dis pas manipulation de marché, mais voilà, il vient nous titiller, eh bien, on aurait quand même un peu de protection et de sécurité. Donc ça, c'est pour le stop loss. Ensuite, pour l'objectif qu'on va avoir, retracement de Fibonacci comme on avait là. Moi, j'ai déjà tout paramétré, hein, désolé sur les couleurs. Je pourrais expliquer ça dans une autre vidéo, mais du coup, je prends le dernier sommet le plus haut sur ce coin. C'était au niveau des 1,48. Et je prends le dernier plus bas de ce coin. Tac, tac. Et au lieu d'avoir ma zone d'achat ou de vente, on va chercher une prolongation. Parce qu'à partir de ce moment-là, on se dit, c'est bon, on va avoir non pas un petit retournement, on a validé le retournement. Maintenant, on vise une continuation haussière. Après la cassure du support, c'est un trade de continuation haussière. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh ben, on a envie de s'exposer sur un coin qui va potentiellement exploser à la hausse et faire un nouveau plus haut. Et donc, pour un nouveau plus haut, on va chercher les 1,6 de Fibonacci. Donc là, on a la petite barre orange. J'ai déjà tout réglé et paramétré à l'avance. Et je vais me le mettre ici pour que ça l'affiche de manière un petit peu plus claire. 1,6 de Fibonacci sera notre prochain objectif de vente. Et donc, on tire l'objectif de prix
jusqu'à ce niveau-là, un tout petit peu en dessous pour être, on va dire, conservateur. Voire là, on a les 2,10. Peut-être qu'on pourrait se mettre en dessous des 2 $. En dessous des 2 $, c'est un chiffre psychologique, c'est un chiffre rond. Bon, pourquoi pas. Et là, ça tombe bien, j'ai encore un 7. 7 de R. Et ça, c'est vraiment top. Je dis 7, mais ça aurait très bien pu être à ce niveau-là 4,5 aussi. Hein, ou à ce niveau-là 3. Et il y a des gens qui prennent des trades de 3. C'est très bien 3 aussi. Moi, en ce moment, je suis plutôt sur des 5. Parce que j'ai pas forcément confiance au marché. Et du coup, si je veux que je gagne un petit peu, il faut que ça paye. Donc, je vais pousser un petit peu celui-là. Sur le côté, je le garde long terme. Là, on aurait potentiellement, à partir du moment où on a cassé notre résistance qui devient support, un trade long terme. Autant le premier, c'est un trade qui va durer quelques jours. Là, admettons, on se dit on est le 5 août. Sommet, c'était le 11 août. Ça a duré 6 jours. Ici, on était le 21 août. Sommet, 24 août. 3 jours. Sommet, 11 août. Point bas, 21 août. Sommet 24 août, si c'est un point bas, 2 septembre. Donc on est sur quelques jours, une semaine environ sur ce mouvement pour reprendre les points le plus haut. Par contre, là, à la suite de ce mouvement-là, on sera plutôt sur des mouvements comme le précédent là. Par exemple, depuis qu'on est parti d'ici, 14 mai jusqu'au sommet, 3 juin. Là, ça dure 15 jours. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court. 18 mars, 31 mars, 15 jours. Donc c'est plusieurs semaines. 2 semaines. Si tu étais rentré par exemple ici, 1er février, peut-être que tu es jusque là, 8 mars, 1 mois, 1 semaine. Comme on aurait pu faire sommet, point bas, on se serait peut-être arrêté avant, on serait peut-être arrêté ici. On n'a peut-être pas atteint le premier objectif. Mais bon. Donc, pas de conseil en investissement, mais exemple. Tu as pris ton trade, tu arrives à l'ATH. À l'ATH, tu prends par exemple 30% des profits de ton trade. C'est-à-dire que le trade est toujours ouvert à ce niveau-là. Tu as pris une partie des profits, puis le trade, il continue. Tu te dis, mon prochain objectif, c'est ici. Tu reprends peut-être 50% du trade. Il reste encore 20%. Et 20%, tu les laisses dérouler au-dessus. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça se trouve que le bull run est magique, il est magnifique. Et tu continues ta hausse. Et tu as un prochain objectif. Le prochain objectif, ça peut être justement le prochain niveau de Fibo. Là, c'était à 1.6, après, ce sera les 2.6. Et on a plein de niveaux comme ça à aller chercher. Et du coup, au fur et à mesure, tu coupes ta position. Peut-être que là, tu ne prends pas à 20, mais tu prends que 10. Peut-être que tu prends que 10 au-dessus, et ainsi de suite. Ce sont des idées. Voilà pour mes 4 points, pardon. Voilà pour mon plan de septembre. Donc, je récapitule. J'aimerais une confirmation pour que le dollar soit bien dans la continuation baissière, mais c'est ce sur lequel je suis le plus croyant. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois que le dollar est baissier. Deuxième point, je fais des achats spot sur les coins qui sont dans la zone de 0.618. Troisième point, je commence à me préparer à faire des achats en trading, swing, quelques jours, sur des coins qui sont dans des phases de retournement potentiel. Quatrième point, j'ai dit, je rappelle, je suis à la préparation de chercher des coins qui auront éventuellement des cassures de leur résistance et donc je viserai une continuation haussière comme je l'ai présenté sur le Hondo. Je t'ai présenté le Hondo dans cette vidéo non pas parce que c'est mon coin préféré, non pas parce que c'est le coin qui va le faire le plus de perf, mais parce que c'est le coin qui a le plus beau graphique et qui me permettait de t'expliquer ça. J'en ai plein d'autres, des coins sous la main dans lesquels je crois, dans lesquels j'ai des grosses positions spot, mais qui n'ont pas la même gueule, et du coup sur lesquels je n'irai pas faire de trading tout de suite. Peut-être que je vais les acheter en spot, mais pas en trading, avec un risque de perte. Il y a toujours un risque de perte, même en investissement, mais un risque qui est pris différemment et qui est lissé sur le long terme. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu veux retrouver toutes les positions que je prends en trading sur les cryptos, elles se retrouvent sur mon portfolio crypto. Regarde, là on est au mois de septembre. J'ai fait une mise à jour juste avant la vidéo le 2 septembre et tu vas pouvoir voir, donc là il y a plein de cases blanches, je vais les retirer parce qu'à mon avis c'est tout à l'heure quand j'ai remis un petit peu à jour mon tableau, j'ai fait plein de bidouillages. On a un trade sur le fil, un autre sur le injective et un autre sur le gala et j'enlève le point d'interrogation parce que je n'ai pas pris de trade aujourd'hui au final.
Et tu peux aller voir la taille des positions, si jamais je gagne ou pas, et surtout de voir le bilan du mois d'avant. Le 31 août, par exemple, le 31 août, j'ai fait un mois qui était positif, et sur mes 10 800 $, j'avais gagné 237, ce qui me porte à un bilan positif, mois par mois, de plus 2%, plus 2%, plus 2%. Il y a des mois qui étaient mieux, il y a des mois qui étaient moins bien, et je te laisse aller voir la vidéo de fin août pour justement avoir plus en détail le bilan de tout ça. Ce que je te partage là, donc c'est des positions qui sont short. File injective, attention à vous. File injective, c'est marqué où, pardon? Ça va être marqué ici. C'est 3 positions short. Donc ça fait longtemps que je les ai prises, depuis le 28... Non, bien avant. Allez, juste pour l'exemple, je les ai prises. Il y a là... J'ai pris ces positions short autour du 25 août plutôt. Autour du 25 août et je visais du coup un retour dans cette zone-là et peut-être que bientôt je prendrai des profits, peut-être pas, on verra ça plus tard. N'hésite pas à aller voir du coup dans la description de YouTube justement pour retrouver ce portfolio crypto où je partage tous mes trades, c'est mon journal de trading. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, ciao!